Eh bien, salut à tous les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis très heureux de tourner une vidéo. Comme d'habitude, comme à chaque fois, j'ai le sourire. Je sais que vous êtes toujours là pour me soutenir, donc ça me fait très plaisir. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui m'a été demandée. C'est un guide d'achat sur l'Audi A3 V6 que j'avais auparavant. Et donc, si vous avez pour projet d'acheter cette voiture, eh ben, vous êtes bien tombé. C'est la vidéo qu'il faut regarder puisque je vais vous donner un peu tous les tips. La vidéo, je vais la cadrer en trois parties. On va d'abord avoir tout ce qui est point de vigilance sur le véhicule, tous les points qu'il faut faire attention avant de l'acheter. Et aussi des conseils que je vais vous donner sur notamment moi comment j'ai acheté la voiture et quels sont les points sur lesquels j'ai prêté attention. Ensuite côté entretien, ce que ça m'a coûté en une année. Et puis à la fin côté conso, sur une petite partie, même si bon on n'achète pas ce genre de véhicule pour ça, mais on sait jamais. Si toutefois vous souhaitez la rouler régulièrement ou faire attention, surtout avec ce qui se passe aujourd'hui et les aléas, le coût du carburant il est plus le même qu'avant. Donc je suis très heureux aujourd'hui de tourner pour cette troisième vidéo sur ma chaîne YouTube. En plus, je sais pas, je pense que vous le voyez à la caméra, il fait un magnifique temps. On est aujourd'hui 8 mars, le 8 mars, et franchement c'est hyper appréciable. On retrouve le beau temps, la bonne humeur, les gens sont joyeux et c'est vraiment super cool. Et c'est plaisant aussi de sortir les beaux gamos comme celui-ci. Vous inquiétez pas, je sais que vous l'attendez certainement ou pas du tout peut-être. La quatrième vidéo sera basée sur mon nouveau véhicule. Ça va envoyer du lourd, moi je vous le dis. On va commencer par tout ce qui est point de vigilance lorsque vous allez acheter une Audi A3 V6. Ce qu'il faut savoir, c'est que la 3 V6 elle a été produite entre 2003 et 2009 de mémoire. Je dis peut-être des bêtises, il faudra pas hésiter à me corriger dans les commentaires. C'est la première A3 qui était équipée de ce moteur-là, puisqu'après il y a eu l'A3, la génération d'avant, qui est sortie en S3, la 3 V6. Donc le V6 c'est le VR6 qui est commun à beaucoup de voitures du groupe Volkswagen, la Golf R32, les Phaeton, les 5 A5 3 litres 2, etc. Donc c'est un moteur qui est relativement fiable. Il y a quelques points de vigilance qui se comptent sur les doigts d'une main. Donc, le gros point en fait sur lequel il faut faire attention, c'est sur les premières phases du VR6 sur la 3 entre 2003 et 2006. En fait la chaîne elle se détend au bout d'un certain kilométrage et au niveau des années, c'est aux alentours des 150 on va dire à 200 000 km. C'est un point qu'il faut faire attention puisqu'il y a eu certaines A3 qui ont cassé par en fait la chaîne qui a lâché. Donc c'est un peu dommage quand vous achetez un véhicule comme ça. Et en fait j'étais en train de réfléchir à différents autres problèmes qui peuvent arriver en fait sur ce véhicule et je ne trouve pas finalement puisque c'est un modèle qui est assez fiable. J'ai pu entendre que sur les boîtes automatiques, les DSG, il y avait un problème au niveau d'une pièce sur la commande de boîte mécatronique et ça pouvait lâcher et ça peut coûter un certain billet. Sinon, à part ça, si vous l'achetez en boîte manuelle, il n'y a pas de souci spécifique. Moi, j'avoue, j'ai jamais eu de problème. Bon, je l'ai pas gardé longtemps. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas vraiment d'autres points de vigilance spécifiques, mis à part l'entretien classique. Ce qui me concerne, lorsque j'ai acheté le véhicule, vous donner un peu mes petits tips, puisque ça peut toujours servir et c'est bon à partager. Après, c'est des choses un peu basiques, vous me direz, je pense que c'est un peu naturel, mais moi je trouve que c'est important. Quand j'achète un véhicule aujourd'hui, je veux que ce soit un origine France, absolument, puisque c'est sûr que c'est des véhicules qui sont plutôt bien entretenus dans l'ensemble et qui n'ont pas subi, notamment sur les véhicules allemands importés, des soucis de corrosion qui peuvent des fois ne pas être visibles à l'œil nu et au final ça peut être le berceau moteur, voire même le châssis, donc c'est des choses qui peuvent être vraiment graves et qui peuvent coûter. Donc vous achetez le véhicule un peu plus cher origine France, mais après vous êtes sûr d'avoir un véhicule top garantie quoi. Après le mieux c'est dans un garage, ça évidemment avec la garantie de 6 mois souvent, voire un an selon les garages. Pour ces véhicules-là plus anciens c'est plutôt rare, mais c'est vrai que c'est assez appréciable, surtout si vous comptez la garder comme moi un an. Moi en l'occurrence je l'avais acheté en particulier et donc j'ai vraiment fait attention à ce que ce soit un véhicule français avec un historique limpide, donc c'est-à-dire avec le carnet d'entretien rempli et tamponné. Mais au-delà de ça, c'est ce qu'il faut avoir, c'est aussi toutes les factures depuis l'origine en fait du véhicule. Tout ce qui a été fait dessus, moi je trouve que c'est hyper important puisque tamponner un carnet d'entretien c'est assez simple, or une facture c'est difficile à reproduire. Donc je sais que la 3 V6 j'avais toutes les factures depuis le début, même le changement d'essuie-glace pour vous dire. Donc les anciens propriétaires étaient vraiment minutieux, donc voilà, je trouve que c'est assez important. Et aussi voilà, essayer de prendre un véhicule. Après moi ça m'a moins dérangé, je crois que la 3 j'étais le 5e propriétaire, mais moins il y a d'anciens propriétaires mieux c'est. Le véhicule a été plutôt bien suivi on va dire dans l'ensemble. Après moi en ce qui concerne un entretien origine Audi ou full Audi, ça me dérange pas plus que ça, je pense que c'est mieux quand même. La 3 que j'avais effectivement elle a été suivie Audi pendant les 5 premières années, puis après
c'était dans un garage. Donc je pense que c'est pas dérangeant, les garages font le même boulot. On sait très bien que les concessions, voire même mieux, on va dire, et beaucoup moins cher. Donc c'est pas hyper dérangeant. Voilà dans ce que je peux vous donner comme conseil pour l'achat d'un véhicule. Aussi, faire attention aux différents CT. C'est bien quand les gens gardent l'historique des CT. Moi, je sais que pour la 3, c'était le cas, et puis pour celle que j'ai achetée aussi, ça permet de voir si effectivement il y a eu des défauts majeurs ou pas qui ont été changés, voir si la voiture elle est plutôt bien dans l'ensemble, quoi. Et donc là maintenant vous allez vous demander, mais combien ça t'a coûté en une année une voiture comme ça? T'es étudiant, c'est pas possible, ou pas du tout. Mais non, voilà, en gros la voiture elle m'a pas coûté grand chose, c'est moi qui me suis mis un peu des bâtons dans les roues, mais je vous expliquerai. Donc moi je l'ai acheté, la vidange elle avait été faite je crois il y a un an, donc je l'ai récupéré, j'ai directement fait une petite vidange dessus. Je vais vous dire combien ça m'a coûté puisque je n'ai pas les tarifs en tête. On était sur une facture à 185,11 €, donc dans un garage lambda, pas agréé d'une marque. Donc c'était vidange moteur, joint, remplacement du filtre à huile, etc. Donc voilà, c'est relativement correct, c'est moins de 200 € je pense à peu près partout. Donc ça va pour ça. Ensuite, j'ai pas eu énormément de frais, simplement qu'il y avait des petits défauts mineurs en fait au niveau du CT. J'avais fait effectuer le remplacement des soufflets de transmission, ce qui m'a coûté 95 €, pièces et main d'œuvre comprises. Et donc parmi les frais que j'ai pu avoir autrement, c'était plus à la fin, au bout des 1 an, lorsque j'ai voulu vendre le véhicule. En fait, je l'avais mis un petit peu haut, donc je m'étais dit si je la passe au contrôle technique et qu'il y a des défauts mineurs, mais je fais tout, comme ça je suis moins embêté, le propriétaire il est content. Il y avait quelqu'un dessus, c'est un véhicule qui se vend pas facilement pour être honnête, donc il y avait qu'une personne dessus. J'ai vraiment voulu faire les choses bien pour qu'il parte avec, quoi. J'ai eu une facture quand même de 1200 € et en fait ce qui avait été changé, donc c'était les défauts mineurs sur le contrôle, c'était les bras avant en fait, les trains avant de la voiture, puisque c'est un véhicule qui était de 2003, donc il y avait quasi 25, ça s'use avec le temps. Il y avait les plaquettes de frein et aussi en fait vidange moteur et vidange du pont Haldex. Alors ça c'est aussi quelque chose auquel il faut penser lorsque vous achetez le véhicule, puisque ça va faire aux alentours des 120 000 km. Donc voilà pour ce qui est des frais. Et donc au final tout ça, combien ça m'a coûté en un an? Après il y a des choses qui n'étaient pas forcément obligatoires. Vous pouvez vous en sortir je pense à 500 €, mais moi j'en ai eu pour précisément 1523,32 €. Je sais que c'est précis, mais 1520 € sur une année, en sachant qu'il y avait des choses qui n'étaient pas forcément nécessaires. Aujourd'hui vous faites une vidange par an du moteur et une vidange du pont Haldex si toutefois elle approche les 120 000 km. Je dirais qu'en moyenne ça va coûter 300-400 € quoi, par an en termes d'entretien, ce qui est relativement abordable pour un véhicule de 250 chevaux. Pour ça aussi j'avais voulu acheter ce véhicule. Pour finir, on va parler du côté qui fâche, le côté fâcheux. Pour une voiture comme ça, la consommation, franchement j'étais agréablement surpris. Moi c'était la première voiture de sport, donc je m'attendais à des valeurs assez élevées. Et au final en conduite mixte, même si bon on est d'accord c'est pas trop l'usage que j'en avais du véhicule, mais si toutefois vous voulez l'acheter pour rouler tous les jours ou régulièrement, c'est intéressant de le savoir. On était à 9 litres au 100, en sachant que j'ai tourné au samplon 98, pas de conversion éthanol ou quoi, c'est pas trop mon truc, même si ce véhicule se prête bien à ça. Mais non, 9 litres au 100, 10 litres en conduite sportive, 15-20 litres facilement quoi, en moyenne, 15, vraiment en tapant dedans quoi. Bon, finalement, en fait, ça va. Après, c'est pas un gros véhicule qui est très lourd. Le Versys, il est assez coupleux et puissant pour permettre, en fait, lorsqu'il y a des gros trajets, etc., de pas consommer, quoi. 9 litres, franchement, j'ai halluciné. J'étais parti à Sarlat, moi j'habite en Vendée. Ça fait, je sais plus, 300 km et on avait franchement avec un plein ça le faisait nickel quoi. Moi ce que je peux vous conseiller si vous avez des doutes, si vous posiez des questions sur si c'était le bon véhicule ou pas, et moi les gars je vous conseille de foncer en fait, c'est vraiment un véhicule exceptionnel et tous les points que j'ai abordés, tous les conseils que je vous ai donnés, franchement faut vraiment pas hésiter. Et puis si vous avez des questions, faut pas hésiter à me les poser en commentaire et moi je serais ravi de y répondre. Et si j'oublie quelques détails, quelques petites choses, c'est possible puisque bon j'écris pas mes vidéos, c'est un peu au feeling. Donc c'est possible que je pense pas à tout. En tout cas, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si toutefois il y a des suggestions à faire, les choses, comment je tourne, est-ce que le cadre est correct, etc. Faut pas hésiter. Je serais ravi aussi de vous écouter et d'en prendre note. Et ce que je vous dis, c'est une bonne journée, bon courage pour ce que vous faites et plein de bonnes choses. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut les gars, ciao.